et certainement nous connaissons tous des commentaires par nous sur nouvelle ça qui c'est une grosse nouvelle pour journée que Fédération haïtienne football annoncé jeudi. Fédération haïtienne football sorti une note tard dans l'après-midi jeudi à même côté ils ont annoncé Sébastien Minier pas dans tête sélection nationale senior là encore. Alors jeudi c'est 14 juillet. Donc nouvelle là, l'officiel fédération sorti note ça que nous avons regardé là qui est très clair sur le fait que d'un commun accord donc à l'amiable deux parties ont décidé pas continuer ensemble encore. Fédération dans notre lien, il dit que c'est une décision qui prend un dialogue avec un respect l'une pour l'autre. Fédération profite dans même notre saluer professionnalisme et engagement Sébastien Minier. Il noté également dans notre plan que Sébastien Minier était qualifié équipe pour Coupe du Monde aux qualifications historiques 52 ans après dernière qualification sélection nationale là, pour Coupe du Monde là. Et Fédération remercier chaleureusement Sébastien Minier pour j'allais dire dans notre langue, pour contribution à développement football haïtien. Et dans le dernier paragraphe communiqué ça, FHF l'a dit que l'a continué travail structuration, travail professionnalisation que l'a fait depuis quelque temps dans le football haïtien. Voilà donc nouvelle là qui est officielle depuis jeudi 14 juillet. Sébastien Minier, qui était dans cette équipe là depuis 2024, eh ben, monsieur pas dans tête sélection nationale là encore. Minier était fait 2024, 2025 et première partie 2026 là, avec certainement fait marquant période et monsieur dans cette équipe là, c'est qualification équipe là évidemment pour Coupe du Monde là, non seulement qualification mais jouer phase finale de Coupe du Monde là tout. Côté Haïti était de retour sur la scène mondiale et sur la grande scène mondiale les 52 ans après 1974. Équipe là a joué 3 matchs, perdu 3 matchs et ben sélection a livré quelques bons matchs et ou de bonnes périodes dans matchs que ce soit contre Écosse, que ce soit contre Maroc, que ce soit contre Brésil en deuxième mi-temps par exemple, même si Grenadier a perdu tout match. Sébastien Minier, faut me dire nous après élimination sélection nationale là t'es en pile voix et vraiment un peu partout monsieur était venu très impopulaire t'es en pile voix qui était levé pour demander révocation Sébastien Minier. C'est pas vraiment un bagage qui datait de pendant Coupe du Monde en réalité, t'es des gens qui étaient assez inconfortables avec monsieur comme entraîneur équipe là après défaite contre Curaçao 5-1 avant Gold Cup, élimination au premier tour dans Gold Cup là ou bien quand même pendant la dernière phase éliminatoire Coupe du Monde là, défaite 3-0 contre Honduras là que en pile monde t'est attribué directement à elle, sachant que t'es un pile changement dans 11 de départ là par rapport à match avant yo et match ça contre Honduras qui était paraît et pour un pile monde pas fait sens et sélection a perdu match ça 3-0, c'était plus mauvais match Grenadier yo dans la dernière phase éliminatoire. Mais le fait que l'équipe a vient qualifier avec deux gros résultats dans le mois de novembre là, nous sommes victoire sur Nicaragua et surtout victoire sur Costa Rica 1-0, équipe a qualifié pour Coupe du Monde, ça a été certainement embelli à parcours équipe là dans la dernière phase éliminatoire ça t'es venu un tirage au sort là après et puis phase finale là lui-même non seulement t'es gagné donc on bagage qui était daté de longtemps on bagage qui t'a bouilli depuis longtemps et on sort de on va pas fin trop danser collé avec l'entraîneur mais pendant Coupe du Monde là tout t'es gagné aspect communicationnel là tout parce que nous j'ai quelques déclarations qui pas vraiment passé dans l'opinion publique d'une manière générale le par exemple monsieur te dit que débat sur question 4-4-2 4-2-3-1 c'est on débat de bord comme quoi ces bagailles moun fait en bas pour toute lumière ou bien qu'on fait pendant wal boire de bière à Zamou il était parlé tout de
des commentaires de bas étage, ok, et ça, public là t'es prend très mal. Le public là t'es également pas digéré tous certains choix de joueurs pendant les dernières coupes du monde là. Nous songez par exemple et Wilson Isidore qui pas commencé contre le Brésil, ça c'est pas un bagage qui était passé dans l'opinion publique d'une manière générale. Wilson Isidore qui était remplacé dans le match contre Maroc là, c'est pas un bagage qui était non plus passé bien. Dominique Simon très peu utilisé pendant la Coupe du Monde là tout, c'est pas un bagage encore une fois que le grand public là te comprendre. Lenny Joseph est absent dans la première équipe là, dans la deuxième équipe là, et la première équipe m'a pas les premiers matchs là, deuxième match là, 11 de départ là, monsieur Pat là, ça a pas passé trop bien et te gagné donc avec résultat yo ajouté à tout ça. Il était venu gens et compliqué, et comme dit, l'opinion publique générale là qui était remontée, très remontée contre Sébastien Minier. Voilà donc, Fédération a annoncé nouvelle les donc officielle. Et désormais, en général, dans le cas de figure Sarakounia, il va gagner certainement l'heure de bilan, mais surtout le cap et sur l'avenir, parce que ça ne s'arrête pas. Ok, pour la Ligue des Nations qui a privé là, et faut nous gagner un entraîneur dans cette équipe-là et Ligue des Nations, c'est en septembre la privée. Nous déjà en juillet. Ok, il était donc environ 2 mois pour le football haïtien et rentrer dans la Ligue des Nations. Donc bien avant ça, faut que nous gagnions un sélectionneur national. Et par rapport à niveau équipe-là sous privé là, et ou qu'à comprendre ça, ou pas capable d'aller et entraîneur de bas niveau, il faut monter niveau, parce que niveau équipe là tout simplement augmenté ces derniers temps. Voilà donc cette information, on a bien certainement pour nous faire de l'autre vidéo sur de l'autre aspect dans aventure minier dans cette sélection nationale là, mais tout nouvelle ça, tout séparation ça entre la Fédération haïtienne de football et Sébastien Minier. Comme toujours, gagner ça grand public là, ouais, ok, que l'analyser en fonction de match liga, des changements parfaits, etc. Mais il y a son power qui très souvent très important dans une série de prises de décision. Et ce n'est pas toujours simple, ok. Voilà, c'est ça. Un peu de monde pensait Mbappé était fini meilleur joueur Coupe du Monde là, parce qu'il tape vidé goal sur la Suède, il tape vidé goal sur Norvège, il tape vidé goal sur Irak. Mais est-ce qu'on a testé la France là, on va jouer à Irak? Est-ce qu'on a testé la France là, on va jouer à deuxième équipe Norvège là? Est-ce qu'on a testé la France? Est-ce qu'on a une véritable ça la France pesée? La France a joué avec une équipe Paraguay qui vient, c'est anti-jeu seulement le vient fait. Non. Véritable test la France c'était jeudi Aldé. Et la France pas passé test là. Qu'on a sacrifié monsieur, premièrement, il perdu Saliba son changement. Un changement pour cause de blessure, les gars ont perdu un changement, les perdu un changement, les perdu ça relé une interruption. Et ça m'a dit très important. Hein? Pas oublier que ou gain 3 interruptions, ou quand peut jouer là 3 fois, ou gain 3 séquences pour faire 5 changements. Mais si vous faites changement à la mi-temps, il n'y a pas de problème. Parce que ou pas camper jouer là, on va toujours gagner 3 sessions de changement. Donc, l'obligé font changement, c'est ça nous en créole, là, changement forcé, puisque Saliba blessé, il est obligé de montrer Maxence Lacroix. Maintenant, deuxième problème que le bal gagne, c'est que Lucadine parle un match là. Lucadine parle un match là, Lucadine vraiment raté match li. Lucadine, la Yamal domine monsieur. Et c'est ça que fait me dire nous que monsieur te doit jouer 4-3-3 classique au lieu de jouer un 4-2-3-1 parce que ça crivé. Jean la France vient jouer dans 4-2-3-1 là. Li pa gen moun k'ap double marquage là avec Lucadine ou pas commander Barcola pour vinn défendre même Jean avec Lucadine sur là. Parce que Lamine Yamal avec Vinicius et un peu Michael Olise, c'est des nègres ou pas qu'à défendre en 1 contre 1. Soumettez nègres ça en 1 contre 1, il y a dribble, il y a bateau de vitesse, il y a provoque, il y a dribble, il y a bateau de vitesse. Latéral là obligé faire faute, latéral là a sorti dans match là. Lucadine, monsieur Lagué Lucadine en 1 contre 1 avec ailier droite l'Espagne qui c'est Lamine Yamal. Maintenant, match là pour ko balancer, match va balancer, et me pense c'est tourner match là, c'est faute Lucadine.
on ballon que monsieur joigne, monsieur contrôle les ballons de la tête pour le dégager, alors que, qui ça monsieur doit faire pour un expérimenter tant que Lucas Digne? Monsieur doit faire tête là, coup de tête, alors ils font contrôle de la tête, après ça pour la le dégager. Mais soit faire contrôle de la tête là, ou pas qu'à faire dans la surface de réparation. Ou faire contrôle de la tête là, dehors surface là. Kounya là, pour sauver corner ou bien touche là, pour voir le pilon la caille. Et si toutefois fait faute là, ou faire faute là, en dehors de la surface de réparation. C'est ouais ça, Lucas Digne fait son action. Ballon maté devant, il contrôle les ballons de la tête. Pendant le contrôle de la ballon de la tête, Lamine Yamal, son penalty moi qui bay en pile. Lamine Yamal passé devant monsieur sans monsieur pas ouais. Lamine Yamal jouait boule là et puis monsieur shooter Lamine Yamal au lieu de shooter ballon. C'est pas une faute volontaire, c'est des ballons monsieur pour aller puis Lamine Yamal mettait colle en opposition entre ballon et joueur et puis monsieur vient shooter Lamine Yamal au lieu de shooter joueur penalty. Maintenant moi-même Fred Ando qui habite là m'pa bay penalty. Raison simple, m'pa bay penalty parce que Lamine Yamal jouait ballon de la main. Toute main offensive, ça nous les mains offensives là, mais équipe cap attaquer ya. Depuis jouer à cette idée de la main, quitte main jouer un rôle de passe décisive, quitte main jouer un rôle de contrôle, eh bien, c'est faute pour l'équipe qui tape défendre. Pour l'équipe défendante. Lamine Yamal manye boule là de la main bien avant de frapper. Son contrôle de la main, Lamine Yamal fait. Et puis, ça étonne que Varlan et corps arbitral là, et arbitre assistant vidéo pas relé arbitre central là pour dire que Lamine Yamal joue ballon de la main. Et son bagage pas comprendre, peut-être pour mettre nous ça, on va le font passer maintenant loi parce que loi a changé presque chaque année. Et yo modifié. Même si modification pas en pile mais on modifie quand même. Parce que le goal, par contre, c'est EGFT, le goal France-Maroc là, premier goal la France, boule frappé dans mes Rabiot. Rabiot contrôle les boules là de la main, et puis après ça, boule la vient jouer Mbappé fait goal là. Yo pas jamais retourné sur action ça. Yo bail la France goal là. Kounya là, la France paye ça. Et c'est ça que fait m'a dit nous nèg. Et surtout fanatique argentin, m'a parlé avec nous. Et toute décision arbitrale va aller en faveur nous contents. Puis comme des plein demain ou bien dans la finale ou bien dans la finale. Si finale ça pas pour si finale vrai non? Si c'est l'Argentine qui élimine demain, si finale ça pas pour si finale. Parce que français yo pas aimer argentin pas aimer français yo. Ça veut dire que l'Argentine gagne deux gros matchs il était là. Il était demi-finale demain. Hein? L'Argentine beaucoup jamais perdu demi-finale dans l'histoire. L'Argentine bat et États-Unis 6-1 en 1930. Argentine bat Italie 2-1. Non, il bat Italie dans la séance de tir au but, pardon. Mais avant ça, il bat la Belgique, si même pas fait un défaut, 2-0 avec un superbe Maradona en 86. Argentine bat en 2022, Argentine bat demi-finale devant la Croatie 3-0. Qui finale l'Argentine fait encore? L'Argentine fait finale en 2014, l'Argentine bat la Hollande dans la séance de tir au but. L'Argentine beaucoup jamais perdu finalement et demi-finale Coupe du Monde. Mais l'Argentine était deux gros matchs. Parce que s'il perdu devant l'Angleterre, il va jouer la France, c'est la première fois on tire finale à gagner un jeu comme ça. Parce que deux nations ont une polémique ouverte et depuis finale Coupe du Monde là. Deux nations en polémique. Et puis, il y a une bataille tout entre Messi et Kylian Mbappé. Alors, l'aime dit bataille là. Pour classement buteur, c'est pas il joue, non? Et même c'est celle qui pensait que, depuis ma parlé de meilleur joueur retiré Mbappé dans l'ISA. Je vais dire nous ça. Mbappé, c'est meilleur buteur réel. Meilleur joueur réel, c'est Vinicius. C'est un grappe nèg en Haïti. Qui pas vle Brésil. Qui fait vie à faroucher fanatique Brésil. Mbappé anik vin, yo pas tremé Mbappé dans Paris. Ouais hypocrisie. Mbappé était dans Paris, yo pas tremé. Mbappé anik vin dans Real Madrid, le fait que il vinn prend leadership
marketing réel nan men Vinicius, yo tout kore Mbappé. L'amour pour Mbappé a son hypocrisie lié, pas de jamais de Mbappé vrai. Al chercher vidéo, les a parlé de Mbappé et l'elle dans Paris. Pas de jamais de l'amour ça vrai. Donc son hypocrisie remet Mbappé. Mais même pas, c'est plus quoi avantage me gagne pas hypocrite. Me dit nous ça là, les Erling Haaland, les Mbappé, les Lewandowski, Serhou Guirassy, Tinom Victor Osimhen, les m'a parlé des meilleurs joueurs nek ça on pas rentrer au loi. Parce que nek ça c'est des buteurs que oui, buteurs patentés, red cap et devant fourrer boule encore. Bon, gen là qui t'a dégager oui. Mais pour moi meilleur joueur en équipe c'est nek cap animé, cap créer, cap élaborer jouer équipe li. C'est ça que meilleur joueur équipe, c'est quoi me dit toujours contre footballier. C'est Platini qui est meilleur joueur la France. Pas parce qu'il était meilleur buteur la France, mais c'est parce qu'il t'a organisé jouer la France. C'est Johan Cruyff qui était meilleur joueur la Hollande. Et ça me déconne même dans le football. Bat j'aime déconner mais qui campé devant fourrer boule là encore plus ça il est meilleur joueur équipe là. Bat j'aime déconner football comme ça même. C'est bagaille, ça qu'on écrivait JFT. C'est pour Cristiano te ka exister devant Messi. Oui? Qui fait nègre de pour meilleur buteur ou tout faut comprendre meilleur buteur à meilleur joueur tout. Pas de jamais de gain bagaille ça vrai non. Pas de jamais de gain vrai. Ça qu'arrive n'est capable animer joueur équipe il son buteur. Par exemple Platini 84. Par exemple Maradona Nap il était qu'on fini meilleur buteur. Mais a fait buteur quand PD va fourrer boule en camp et puis on vient dire nèg ça meilleur joueur pas la donne. Donc si c'est pas hypocrisie ça le monde qui pour Mbappé nous connaît menti n'a bail tête. Pour me retourner dans l'analyse nous a fait hein et Deschamps vient pêcher dans alors dans penalty hein penalty et avant de retourner dans Deschamps nous était sous penalty hein, d'abord pour moi boule frapper dans Lamine Yamal il était supposé bail et coup franc pour équipe la France mais malheureusement il bail penalty et bon donc j'ai paniqué et JFT parce que moi dis tête moi pour qui ça pas Lamine Yamal qui chute penalty c'est pour mes questions me poser tête moi et si penalty était raté critique m'de fait Vinicius semble d'abord faire Lamine Yamal parce que logiquement mettre équipe ça c'est Lamine Yamal lié logiquement c'est lui qui met équipe là c'est lui leader technique équipe là c'est lui meilleur joueur équipe là OK. Bon, Mikel Oyarzabal, Gombaga la donne, c'est que monsieur son excellentissime tireur de penalty. Monsieur qui shoot penalty pour équipe Real Sociedad là. Est-ce que c'est Sociedad ou bien Bilbao? Plus quoi c'est Sociedad. C'est lui qui shoot penalty pour équipe Real Sociedad là. Donc monsieur prend responsabilité, il met ballon en point de penalty hein. Monsieur bat Mike Maignan pardon, monsieur fait goal. 1-0. Malchance pour la France et boal font faute et coup France a l'Espagne pas profiter de lui. Rabiot boal pour carton jaune et c'est ça qui fait me penser Deschamps boal faire erreur ça. Pour Deschamps muscler mi-temps terrain hein? Parce que qui ça passé Rabiot a 31 ans. Rabiot son joueur expérimenté qui joue finale Coupe du monde déjà, qui joue demi-finale Coupe du monde. Rabiot son nèg qui jouait et dans plus haut niveau qui joue dans gros club qui joue dans Paris qui joue dans Marseille qui joue gros match Ligue des Champions qui joue dans Milan qui joue dans Juventus donc c'est pas parce que le carton jaune pour courir retirer à la mi-temps encore c'est pas dans 60e 75e minute de jeu retirer ou retirer à la mi-temps je pense que monsieur était supposé retirer Michael Olise parce que Olise les 4 de devant pas existé du tout. Les 4 offensifs de l'équipe de France pas existé du tout parce que c'est là m'a dit nous que attaquant existait l'équipe li ka élaboré jouette. Et puis gros exemple toujours ba nous toujours dit nous al gade Lewandowski dans Bayern même Lewandowski ça al gade dans la compétition dans même période là al gade dans la compétition avec la Pologne. Songez Lewandowski dans Euro 2021, al songe Lewandowski dans Bayern. N'a pas c'est deux joueurs différents parce que dans la Pologne subit le jeu, donc il pas fait initiative jouette là, il pas créé jouette
pour le mettre Lewandowski dans des situations idéales. Et bien c'est même genre tout. Et le Bayern c'est différent. Le Bayern crée occasion goal. Donc si Michael Olise pas qu'à jouer un ballon, si Dembélé pas qu'à jouer un ballon, si Tinom Barcola pas qu'à jouer un ballon, eh bien Mbappé pas exister. Donc flèche yo, l'Espagne t'attend à ça, yo fait Unai Simon jeu portier libéraux et puis Koubarsi avec Aymeric Laporte, yo bien comporté pendant quasiment toute rencontre. Et Monsieur Deschamps font erreur, Deschamps retire Rabiot dans mi-temps terrain pour te mettre plus nèg participer dans la récupération, il retire Rabiot, il mettait et Manu Koné dans place. Et monsieur était 3 coins dans 4-2-3-1 là. Bon, comme c'est dernier match Deschamps c'est pas le samedi. Deschamps a quitté l'équipe de France après 14 ans. Mais je pensais que Deschamps était supposé pas prendre risque. Même pas de démarrer match avec les 4 offensifs. Déjà un 4-3-3 classique parce que ou pas ta fait bataille mi-temps terrain avec l'Espagne sur le plan technique. Espagnol même très intelligent. Yo connaît que physiquement yo pas capable répondre avec équipe de France là. Eh bien, yo imposé, yo fait match très technique. Ballon c'est ballon cap courir, c'est pas joueur cap courir. OK, yo fait ballon courir et joueur en une touche de balle et yo pas véritablement à l'en duel 1 contre 1 avec mi-temps terrain équipe de France là. Et Français ont été du mal, Français ont prend pile temps pour récupérer ballon hein, et leur récupérer ballon, ils ont rarement récupéré le haut. Et l'Espagne perd du ballon, il paraît pour le défendre. Donc c'est plan espagnol là qui passé. En seconde période, l'Espagne font superbe deuxième but. Et un ballon son ballon qui sorti de derrière et puis Pedro Porro jeune ballon, ils font combinaison dans mi-temps terrain, gon faute sur Mikel Oyarzabal qui habite dans Babaye, mais Mikel Oyarzabal qui te fait déviation, ballon tout vient joindre Pedro Porro encore et puis Pedro Porro contrôle le ballon hein. Et comme un attaquant de pointe, Pedro Porro finit action merveilleusement bien. Et merveilleusement bien, monsieur, et bien fini action. Maintenant, nous commentons 2 changements pour l'équipe de France. C'est William Saliba qui sorti remplacé par Maxence Lacroix. Manu Koné qui entre à la mi-temps de match là, remplace Adrien Rabiot. Et à la 57e minute de jeu, monsieur était obligé de rentrer Désiré Doué parce que Barco n'a pas porté grand chose. Et puis, Lucas Digne, mes amis, Lucas Digne qui joue un match catastrophique. Lucas Digne sorti à la 72e minute de jeu remplacé par Théo Hernandez et puis Ryan Cherki qui sorti à la 60. Alors Ryan Cherki entré à la 72e minute de jeu dans place Michael Olise dans le Ryan Cherki entré à il créé beaucoup plus d'occasions que Michael Olise qui était transparent. Et alors Mendes qui serait un auditeur avisé ou internaute, il dit c'est Daniel Olmo qui fait déviation. Merci. Et côté l'Espagne, changement de l'Espagne plus logique. Mikel Oyarzabal sorti, remplacé par Ferran Torres. Mikel Merino entré dans place Daniel Olmo. Et puis Pedri tout entré dans place Fabien Ruiz. M'a fait remarquer fanatique l'Argentine nous violents parce que ça me pas connaît. Et faire moun imposer nous l'idée nous n'a pas de football et comme si nous pas regarder le vrai. Songez ici à me dit nous que m'tap jouer Jude Bellingham sur Pedri. Nous l'avons. Nous fait 2 ans à laver dans question ça. Dit nous m'a prendre Jude Bellingham sur Pedri. OK, mais une la pote équipe li, mais l'autre là c'est sous banlier. Et sous bon Gonzague Duyan, il commence ses compétitions comme titulaire, yo bal ban. Il me parlé nous, me dit nous que ces 2 joueurs pas semblés du tout. Ils sont complémentaires. Si nous besoin de monde qui pour faire relais entre la défense et le milieu, pas de problème m'a jouer à Pedri. Mais si nous besoin de monde pour box to box, m'a jouer à Jude Bellingham. Maintenant, avantage Jude Bellingham gain, c'est que Jude Bellingham peut évoluer à n'importe quel poste au milieu du terrain. C'est le premier avantage. Et puis deuxième avantage, il peut aussi évoluer comme second attaquant. Pedri,
Pedri son seul bail il a fait. Ça elle a fait, il compte fait. Il maîtrise, il pas faire rien encore. Il pas un buteur. Il pas véritablement tiré de loin. Donc Pedri pas un qui menaçant véritablement. Mais ça l'a fait, elle fait le bien, oui. Attention, c'est pas dit Pedri par contre jouer non. Attention. C'est dit m'a dit que Pedri c'est un nègre son joueur de possession, son joueur de conservation de balle. Moi-même, moi plus que mes profils Jude Bellingham nan, que profil Pedri. Bon, nous l'avons moins. Et m'te pas nos exemples, m'te dit nous que Jude Bellingham plus gros joueur que Pedri parce que il fait mieux dans les grandes compétitions parce que grand joueur ou reconnaître dans les grands rendez-vous, dans les grandes compétitions. C'est là où reconnaître grand joueur. Jude Bellingham finit meilleur joueur championnat d'Espagne, meilleur joueur championnat d'Allemagne, 3e dans le classement Ballon d'Or. Jude Bellingham porté l'Angleterre dans la Coupe d'Europe et là mais la porté l'Angleterre dans la Coupe du Monde. Pedri pourquoi j'aime bon sensation ça. Pedri son joueur d'équipe. Pedri pas j'aime charrier en quelle équipe football met sous dol. C'est pas Pedri qui a porté l'Espagne, c'est pas Pedri qui a porté Barcelone. Pedri il a tout. Ils sont bons joueurs. Mais maintenant, en termes de dimension, Jude Bellingham a une plus grosse dimension que Pedri. Donc, on n'est pas d'accord, il couche beaucoup tel. Pour nous retourner sur ça, donc, il y a entre Pedri dans le match, juste pour stabiliser l'équipe espagnole là, parce que l'Espagne a besoin de possession pour te faire la France faire back et la France courir des boules. Et puis Nico Williams qui perd du placé comme titulaire dans l'équipe espagnole, ça c'est Alex Baena qui prend l'équipe ça, qui entre la donne, qui installe la donne. Donc voilà, et je pense que mythe Mbappé a et Mbappé dans la Coupe du Monde, Mbappé ceci, Mbappé cela, m'a fait remarquer que Mbappé le leader en équipe football. L'équipe football bâtie sur Mbappé. C'est seul championnat de France et Coupe de France équipe ça prend. Et Mbappé finit meilleur joueur en seule grande compétition qui c'est championnat de France. Mbappé beaucoup jamais meilleur joueur. Meilleur joueur m'a dit, m'a dit meilleur buteur non. Meilleur joueur me dit. Mbappé beaucoup jamais fini meilleur joueur Coupe du Monde. Il beaucoup jamais fini meilleur joueur Ligue des Champions. Et même le championnat d'Espagne, là, après 2 ans, il peut jamais finir meilleur joueur championnat d'Espagne. Ok? Il joue Coupe d'Europe des Nations. Il joue Coupe d'Europe Euro 2021, il joue Euro 2024. Mbappé, pourquoi jamais fini meilleur joueur? Donc, il ne faut pas confondre meilleur buteur et meilleur joueur. Et m'a rappelé nous presque chaque soir, les m'a fait analyse match football. Donc, l'Espagne. Et pour moun, si nous pas ces jours les m'a fait à l'ouverture des matchs Espagne Arabie Saoudite, c'est moi Jacob qui fait match ça et yo sur Facebook là donc à l'ouverture des yo sur YouTube tout. À l'ouverture des matchs Espagne Belgique. Moi t'ai toujours posé une question, est-ce que c'est pas futur champion du monde m'a commenté là. Et si nous regardons dans 4 équipes qui t'est arrivé dans dernier carrière qui analyse vous faire analyse pour nous faire c'est que dans 4 dernières équipes, c'est l'Espagne qui passe plus gros test avec l'Angleterre. L'Espagne bat Belgique. L'Espagne, c'est vrai Uruguay pas bon, mais l'Espagne bat Uruguay. Ok? Donc en termes de renommée, en termes de plus gros équipe, Uruguay sont gros équipe lié. On met dissolvé, mais l'Uruguay sont gros équipe. Donc sélection espagnole là. Et c'est pas une équipe qui vole les places